Eh bien, yo les gens, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur FIFA 18, mode Coupe du Monde, partie 2, ceux qui se souviennent, ouais, ceux qui ont vu la partie 1, France-Australie, on avait gagné le match, 3-1, doublé de Gignac, but de Pogba, et but contre son camp de Yoris, malheureusement. Et ben voilà quoi. Donc là, on se retrouve sur la partie 2, France-Pérou. Donc sur cette vidéo on va tenter la barre des 5 likes, vous abonner, cloche de notification, voilà vous commencez à tout comprendre. Juste à dire une dernière chose à dire, c'est que déjà on voit Thiago Silva il est blessé mais ça on s'en fout. C'est que la prochaine Coupe du Monde ne sera... comment ça fait? Oui, tout le monde le sait au Qatar, mais comment ça? Il y aura une nouvelle équipe qui va apparaître. Ils veulent pas dire encore c'est qui, mais ouais, il y en aura une autre apparemment. Enfin bon, c'est pas grave, donc j'ai juste une chose à dire. Let's go, France-Pérou, c'est maintenant quoi. Donc la France, en bleu. Ils avaient joué en rouge ou en blanc? Ah, je sais plus. Je crois qu'ils avaient joué en blanc, hein. Je suis pas sûre. De toute façon, c'est la même chose en blanc, voilà. Donc voilà mon dispositif 4-4-1-1, voilà, jouer match. Donc le match va se dérouler il va se dérouler à l'Ekaterinbourg Arena, je connais pas. Création 1957. Oh, ah ouais, 1957 c'est vieux. C'est vieux quand même. Hein. Donc voilà, l'arbitre c'est Régis Cravert. Enfin, on s'en fout un peu. Je crois que malheureusement je suis un champion. Ça me plaît pas tellement. Je voulais faire un match en champion pour essayer. Comment vous dire que... Voilà quoi. C'est bon. Voilà. Et c'est complètement loupé. La tire du Péruvien. On dit des Péruviens, hein? Ouais. Je crois qu'on dit des Péruviens. De toute façon, si je faux, comment on dit, hein? Parce que si c'est pas des Péruviens, je vois pas comment c'est. Hein. Ah bon, là, passe pour Kanté. Kanté qui fait... Oh, Kanté qu'on le voit là, à droite. Oh, c'est le but d'N'Golo Kanté. À la 8e minute, N'Golo Kanté qui a inscrit son premier but avec les Bleus. Enfin, pendant cette Coupe du Monde, du moins. Et avec les Bleus, oui, on peut le dire. Magnifique but, enroulé. Oh, c'est sous la barre. J'allais dire Lulu, mais non. À quelques centimètres, c'était la Lulu par contre. Très beau but d'N'Golo Kanté à la 8e minute. 1-0 pour les Bleus, ça fait plaisir. Je suis pas sûre, mais je crois que je suis un champion. Bon. Hop, on va faire la technique. Bon. Oh non, il m'a eu. Ah, quoique je la récupère. Une petite qui sente. Oula, c'est... Non. 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 Là, par contre, je vois pas tellement ce qu'il a voulu faire. Mais bon. On s'en fout, quoi. Parce que là, on va vite la récupérer. Attention quand même, voilà. Ah, attention au contre. Hein. Je me dis, mais hey, voilà. Ah, malheureusement, bien joué quand même pour le tacle. Attention. Il la récupère. Nzonzi. Bien joué. Kanté qui l'a pas sur Griezmann. Griezmann tout de suite qui part en profondeur. Il part seul au but. Et attention, Griezmann pour le deuxième but. Et ça fait 2-0. Poteau rentrant à la 20e minute. Griezmann qui inscrit son premier but de la Coupe du Monde. Magnifique but. Enfin, ouais, c'est quand même magnifique. Hein. Parce qu'il aurait pu complètement louper. Et voilà, bien joué. Poteau rentrant en plus, magnifique. 20e minute, 2-0 pour l'équipe de France. C'est bien, c'est magnifique. Tout est beau. Et attention, la récupération de Kylian Mbappé. Ramos. D'accord, Ramos. Et Kanté qui frappe, et c'est arrêté par le gardien. Et je crois que j'ai pris une mauvaise décision au final, mais non. Au final, c'est bien joué quand même. Ah, attention,
À gauche sur Kanté qui va centrer lui. Très bien centré. Mbappé. Hors-jeu de Kiki. Hors-jeu de Kiki. Aïe, j'ai cru. Hein. Mais de toute façon, je pensais pas que j'allais marquer. Hein. Si j'aurais marqué, j'aurais eu la haine, mais non, je pense pas. Hein. De toute façon, on le saura jamais parce qu'il n'y a pas de but. Et parce qu'il y a hors-jeu surtout. Comment je la joue? Une petite, il avait fait un centre dégueulasse, donc la passe à Sidibé. Oh, mais c'est un Sédambeur. Voilà. Un défenseur, pas un Sédambeur. Et c'est récupéré par les Péruviens. Mais vite récupéré aussi par. Bah oui, les Péruviens. Attention, le pressing de Samu Umtiti, mais il n'est pas en défense lui. Regardez ça, enfin. Il est en pointe, c'est limite. Quand c'est Mbappé qui va aller en défense. Ah, bon, je quand même. Ouais, je l'avais vu. Bien joué, le pressing de CDB. Ah oui, il dédouble bien le ballon. Et c'est dégagé des Péruviens. Alors, on rejoint sur Koscielny que j'ai mis en défenseur central. Avec 85 de moyenne, il a la même chose que Umtiti. Et attention, Sidibé qui fait la passe à Griezmann. J'allais dire Griezmann, mais non, Mbappé. Chaud, Mbappé il veut mettre son but. Il veut mettre son premier but là. Comme dans un vrai match. Le but. Et touche pour l'équipe de France. Touche, touche, touche. Et attention à vite la jouer, voilà. Thauvin. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis Thauvin. Et ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai remplacé Gignac, il est en remplaçant, voilà. Et puis, je vais le faire rentrer tout de suite dès la deuxième période. Hein. Et puis, Mbappé, je l'ai mis en buteur pointe, et puis Thauvin en milieu droit, quoi, à la place d'Mbappé, normalement. Je pense que c'est bien joué de ma part. Il y a deux Marseillais à l'opposé, milieu gauche Payet, milieu droit Thauvin. Ça peut s'entendre, il faut avoir des transversales assez souvent. Mais attention, Hernandez qui fait une percée. Hors-jeu, non, pas d'hors-jeu. Il n'est pas sifflé pour le moment. Oh, la frappe de Kanté s'est arrêtée encore par le gardien péruvien. Extrêmement fort ce gardien pour la première période. 2-0. Kanté à la 8e. Griezmann à la 20e. 2-0 pour à la mi-temps. C'est magnifique. Argentine-Croatie. Alors ils ont tous récupéré malheureusement. Sauf Griezmann. On va mettre Gignac. On va le mettre là. Et j'ai des doutes à mettre Dembélé, mais attends. Je pense qu'on va attendre encore un petit peu. Et s'il y a besoin, on change. Voilà, Gignac. Le buteur de l'équipe et capitaine, il me semble. Non, c'est Yoris. Ah mince, je l'ai enlevé capitaine, je sais pas pourquoi. Attention, Mbappé qui fait tout de suite une percée. Mbappé qui demande la balle à Gignac. Alors, je l'avais vu, mais j'ai hésité, mais ici. Dégagement des Péruviens. 48e minute, déjà une action dans la surface, déjà en hors-jeu. Je pense qu'on verra pas ça souvent dans un vrai match, dès la deuxième mi-temps. Quoique, c'est possible. Enfin bon, Koscielny qui continue. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Kanté, voilà. Qui repasse sur Koscielny. Il n'y a pas faute, non. J'ai envie de la faire à Gignac à tout prix, voilà. Hors-jeu, mais ça fait 2 hors-jeu pour lui. En 5 minutes, ça fait 2 hors-jeu, quoi. J'ai pas compris la passe, mais bon, bien joué. Ok, les Péruviens qui vont faire un remplacement. Et oui, je pense, ils ont bien joué en blanc, je pense. Hein. Je rappelle bien les couleurs, je me rappelle des couleurs où ils ont joué en blanc et pas en rouge. J'ai bien fait de prendre en blanc. Même s'ils auraient pu jouer en rouge. Hein. Bon, ça préfère jouer. Ah non, mauvais passe. Oula, quoique, penalty, non. Corner pour l'équipe de France, tiré par Mbappé, il me semble. Hein. Ou Thauvin, ou Payet. C'est Mbappé, ouais. Allez, Gignac, premier poteau. La technique et... Encore. Et là, normalement, il va être très bien. Ah non, il est toujours pas bien placé. Mais bon. Pogba ouh là là, Pogba qui a failli ouvrir le score. Enfin, mettre son deuxième but, ça, lui, oui, j'ai dit ouvrir le score pour lui, non. Son compteur, non. Hein.
Il a déjà marqué le match d'avant. Par contre, il faut à tout prix que Gignac mette minimum un but. De toute façon, c'est lui le tireur de pénalty. Ce ne sera pas Grisou ni Mbappé. Et Mbappé, c'est mort et corner. Mais c'est Gignac. Et en remplaçant, bah, c'est comme d'hab Grisou, quoi. Oui, il est bien tiré, il est bien tiré, il est très très bien tiré. Il est même trop bien tiré. Et ça permet à Pogba de mettre son deuxième but en Coupe du Monde à la 65e minute. 3-0 pour l'équipe de France. Oh là là, incroyablement tiré par Mbappé. Oh mais ce corner, mais d'une qualité phénoménale. Phénoménale. Incroyable. Incroyable. On va remplacer tout de suite Dembélé. Incroyable. Ah, Pogba, là, il est content. Il a mis sa petite tête. Déjà, tout à l'heure, il allait la mettre, mais il l'a mis un peu trop haute et là, il l'a bien calé. Ça finit au fond des filets. 3-0 pour l'équipe de France à la 68e minute. Incroyable, hein, on peut le dire. Incroyable. Et attention, parce que ça part tout de suite sur Payet. Payet qui fait une... Oula, Payet qui joue bien. Sur Gignac, voilà, c'est lui que je voulais. Allez, qui ouvre son score. Et c'est le 3e but d'André Pierre Gignac à la 70e minute qui permet à l'équipe de France de gagner 4-0. 70e minute et peut-être, j'ai bien dit peut-être, meilleur buteur. Ah, peut-être, c'est pas sûr. Mais voilà quoi. Allez, un petit deuxième avec Gignac. Ça fait plaisir. Le gars qui force un petit peu. Un tout petit peu. Hein. Oh, trop hâte. Pas fort, pas du tout. Galès, le gardien, très fort, hein, je trouve. Hein. Il est très bon, le gardien péruvien. Et oui, ça, on dit des habitants péruviens et pas pérouiens. Enfin, c'est des péruviens. J'ai 42% des passes et eux 62%. Ah ouais. Attention, parce que là, ça peut vite aller côté péruvien. On les soupçonne, mais attention. On dit que c'est des nuls, mais attention quand même. C'est net. J'ai cru qu'il y avait pénalty quand même. Parce qu'il y a eu faute de Pogba, mais il a tiré avant. Donc il n'y a rien eu. J'ai de la chance parce que oui, il aurait pu siffler pénalty. Et pourquoi pas un rouge pour Pogba. Hein, ce qui aurait fait chier, mais bon. Et attention, nouvelle contre-attaque des Péruviens. Hein. Ils jouent bien. Cette dernière fin de match, les 8 dernières minutes, ils les jouent extrêmement bien. Attention parce que c'est vite récupéré côté péruvien. Les Péruviens qui poussent dans cette fin de match. Et oui, bien joué, beau tacle. On va faire le dernier changement. On va sortir, voilà, Fekir qui rentre à la place de Polo. Voilà, dernier changement, c'est fait. Pogba qui sort, voilà, tranquille. Un tir, un but, magnifiquement bien joué par lui. Et voilà, le 3e changement pour assurer. On va assurer. Enfin, la victoire, c'est sûr. Mais attention, Yoris qui s'interpose. Et attention, parce que ça peut vite aller en contre-attaque. Oui, attention, André Pierre Gignac. Pourquoi pas aller au bout sur cette action? Pourquoi pas? Il va la jouer solo. Il va la jouer solo. Il aurait dû peut-être la faire à Mbappé. Je veux trop marquer avec lui parce que j'ai envie qu'il soit meilleur buteur. Oh, il a joué. Là-haut. Non! 3 minutes. Ouais, dernière action quoi. L'action elle se termine, c'est la fin du match. Et attention, faut pas que le ballon sorte en touche ou quelque chose comme ça. 6 mètres, corner ou... Enfin corner, je crois pas qu'il va siffler, mais... On ne sait jamais. Mais André Pierre Gignac. Corner. Oui, corner. Oh, magnifiquement. Sur André Pierre. Et c'est capté par le gardien péruvien qui va dégager. Ah non, même pas. Bon bah les gars, c'est la fin du match. 4-0 pour l'équipe de France. Voilà, Kanté, Griezmann, Pogba et Gignac. 4-0 au bout des 93 minutes de jeu. Au milieu du match, Kanté avec 9,7 de moyenne. Et oui, 6 points pour l'équipe de France. Et 4-0 aussi pour le Danemark. Donc résumé, meilleur buteur ou pas? Non. Alors résumé, deuxième meilleur buteur avec 3 buts pour Gignac et premier Werner. Ah ouais. Voilà quoi. Aussi
La France est toujours première du groupe avec 6 points derrière devant le Danemark à 4 points. Le prochain match va être très beau entre le Danemark et la France. Ah, il va être beau le match. Enfin bon les gars, voilà, la France bat 4-0 le Pérou. C'est magnifique, voilà, avec 6 buts de différence, avec les 6 points. Tout va bien. Le Pérou qui s'incline avec 1 point. Le Danemark qui remporte un deuxième match avec 4 points. La France toujours première avec ses 6 points. Prochain match dans la prochaine vidéo. Danemark-France, très très belle affiche. Voilà quoi. Donc nous on va se laisser là-dessus. Vous likez, vous abonnez avec la cloche de notification. Bah voilà, 5 pouces bleus. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo sur FIFA 18 mode Coupe du Monde. Hashtag 3. Danemark-France. Voilà, ce serait une très belle affiche. Sinon moi je vous laisse là-dessus. Je vous laisse pas plus attendre. Allez, tchuss!